Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour un déballage et avis sur une rampe LED. C'est une rampe LED de la marque Nicrou et je l'ai tout simplement commandée sur Amazon car j'avais besoin d'une rampe LED assez imposante et assez grande, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Et je voulais également limiter les coûts. Cette petite marque Nicrou est relativement connue dans le domaine de l'aquariophilie, je crois qu'il s'agit d'une marque chinoise et qui pratique des prix plutôt bas. Ce n'est pas non plus une marque qui est connue pour avoir une qualité vraiment exceptionnelle. Mais en tous les cas, pour les besoins que j'en avais, c'était largement suffisant. Je vous passe le déballage car il n'y avait pas forcément grand chose à l'intérieur. La rampe LED quant à elle mesure 72 cm de long. Elle fait une bonne dizaine de centimètres de large pour ce modèle-là. Alors elle existe en plusieurs tailles, j'ai vu. Et on peut tout de suite regarder, il y a quand même un nombre de LED assez impressionnant. Ce qui laisse quand même penser qu'au niveau luminosité, c'est quand même pas mal. Elle n'est pas résistante à l'eau a priori, mais les LED sont quand même protégés par une espèce de plexiglas, on entend, qui est loin d'être étanche. De chaque côté, on a une partie extensible, qui est quand même assez sympa. Si on utilise vraiment toute la largeur, on peut monter jusqu'à 110 cm pour ce modèle-là. Donc bien entendu, je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. Je crois que le prix, j'en ai eu pour 38 €. 38 € pour une rampe de ce gabarit-là. Comme ça, sur le papier, c'est plutôt pas mal. Au niveau accessoire, il n'y a quasiment rien, parce qu'en fait, le fil est carrément soudé, donc on ne le débranche pas. Ici, on a 3 positions, éteint. Il y a des LED bleus, donc pour faire un éclairage bleu uniquement, ce qui ne sert pas à grand chose, et éclairage blanc. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et au bout du fil, on a la partie adaptateur, prise secteur. Au déballage du matériel, on se dit qu'on en a eu pour notre argent. On a déjà eu plutôt un bon a priori. Elle n'est pas faite pour un aquarium, mais je vais quand même la placer sur mon aquarium 80 litres pour éventuellement comparer avec l'éclairage actuel ce que ça peut donner. Donc là pour l'essai, je prends mon aquarium 80 litres qui est plutôt bien éclairé. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà son éclairage de base qui fait partie du Superfish Home 80, aquarium que je vous ai déjà présenté en long, en large, en travers sur la chaîne. Et j'y ai rajouté une petite rampe LED additionnelle quand j'ai remasterisé mon aquascape afin de maximiser la pousse des plantes, ce qui marche plutôt bien. Donc là j'arrive à avoir une belle luminosité avec la rampe LED d'appoint. Je vous remets d'ailleurs ce lien de rampe LED qui est très utile et qui pour le coup est submersible, résiste à l'eau. Donc si elle tombe dans l'eau, ce qui arrive des fois, ça pose pas trop problème. On va faire un comparatif. Éclairage actuel du 80 litres. L'éclairage Nicrou ne convient pas totalement à la largeur de l'aquarium, mais au moins posé dessus, on va se donner un aperçu. Voilà, je viens juste de poser la rampe LED, comme vous voyez elle ne correspond pas exactement. On pourrait très bien imaginer prendre une rampe LED plus petite en longueur de manière à pouvoir l'adapter. De toute façon il y a les réglettes sur les côtés. Et là je suis agréablement surpris. Je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, je n'ai pas touché aux paramètres vidéo. Mais l'éclairage est beaucoup plus puissant que mes 2 rampes LED cumulées. C'est assez impressionnant. Donc là pour le coup au niveau luminosité, cette rampe LED elle envoie du bois, c'est un truc de dingue. L'éclairage bleu n'a pour moi aucun intérêt. Et c'est un truc de dingue. Je fais une petite mise au point, réglage de l'exposition. Mais là je peux vous garantir cette rampe LED, tarif nickel. Donc à privilégier peut-être sur des bacs fermés, mais franchement le rapport qualité-prix, je suis bluffé. Maintenant je vais vous montrer le pourquoi de cette rampe LED. Avant cela, je remets l'éclairage initial de mon Superfish Home 80. Tant qu'on a à parler éclairage, vous êtes assez nombreux à me poser la question, la nécessité de cette rampe d'appoint. Je vais vous montrer tout de suite la différence, après à vous de juger. Voilà, ça passe aussi, en vidéo ça se voit peut-être un peu moins, je sais pas. Mais cette petite rampe d'appoint, elle pourrait d'ailleurs être un peu plus longue dans mon bac, parce que pareil, il y a plusieurs dimensions différentes, elle apporte quand même vraiment un petit plus. Voilà, vous avez vu la différence. Donc là encore, ce modèle-là, je vous mets en description si ça peut vous intéresser. Là encore, les prix sur Amazon sont carrément abordables. Allez, on va voir sur quoi je mets ma rampe LED Nicrou. Voilà en fait ce à quoi était destinée cette rampe LED Nicrou. Elle était tout simplement là pour éclairer mes 2 terrariums ou flexariums comme vous voulez. C'est des terrariums grillagés pour mes phasmes. La plupart d'entre vous étaient certainement déjà au courant de ce setup. C'est-à-dire 2 terrariums pour phasmes. J'ai d'un côté des phasmes qu'on peut appeler des phasmes bâtons, mais c'est pas les phasmes bâtons de base, et des phasmes feuilles de l'autre côté. L'éclairage pour les phasmes
est presque inutile, on va dire, mais je souhaitais quand même avoir un éclairage qui nous permette, à moi et à mon fils, car on est dans la chambre de mon fils ici, de pouvoir faire quand même de l'observation. Le lampe LED n'est pas forcément allumé toute la journée, mais en tout cas ça nous permet quand même d'observer ces animaux qui déjà à la base ne bougent pas beaucoup, et il faut parfois un petit peu de patience pour savoir les repérer, notamment les phasmes-feuilles, car quand je poste des photos sur Instagram, vous me dites « Waouh, mais on voit rien du tout ». Donc cette lampe LED, franchement, je suis agréablement surpris, elle crache beaucoup, et je m'en étais pas aperçu parce que ça fait quand même quelques jours que je l'utilise avec ces terrariums et je l'avais jamais fait d'essai sur un aquarium. Il a fallu que je fasse cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous montrer et je suis agréablement surpris de sa puissance. Alors petit défaut peut-être, alors on a vu qu'au niveau extension on pouvait faire beaucoup plus, on pouvait rajouter au moins 5 cm de chaque côté pour des aquariums qui pourraient être de 1 mètre voire 1,10 m. Elle serait parfaitement adaptée. Seule petite contrainte qu'il faut prendre en compte, je pense, c'est la hauteur. Vous voyez que là, par contre, c'est pas réglable. Donc là, on a forcément, il faut se dire que par rapport à l'aquarium, 3 cm au-dessus de la cuve potentielle à éclairer. J'en profite au passage pour vous faire des petits plans de mes phasmes. Ici, on a des phasmes que j'appellerais bâtons, c'est des Ramulus nématodes, dont le mâle est bleu, et vous voyez ici la femelle qui est verte. Voilà, j'en profite parce que pendant les lives, la qualité des vidéos n'est pas forcément excellente. Je les dérange pas beaucoup plus. N'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos un peu plus explicatives sur le maintien des phasmes. Sachant que je suis quand même au début, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Et ici, on est devant la partie phasme-feuille. Alors c'est difficile forcément parce qu'entre une feuille de ronce ici et un phasme-feuille proprement dit comme il y a là-bas, ou comme il y a ici, c'est pas forcément évident à distinguer en vidéo. Néanmoins, je peux vous dire qu'à l'observation c'est sympa parce qu'il y a toujours le temps de recherche de ceux-ci, quoi. On se demande toujours où ils sont, on les compte, on les cherche, et c'est toujours hyper sympa. Regardez celui-ci, je pense qu'il a mué il y a pas très longtemps, il est très très beau, quoi. Pareil, je ne dérange pas plus longtemps, n'hésitez pas encore une fois à me dire dans l'espace commentaire si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le maintien des phasmes. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'essaye de vous partager les bons plans que je peux dégoter ici et là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, je vous dis à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.